Bonjour et bienvenue dans cette édition. Jean-Luc Bleunven, député du Finistère, est notre invité. Il organise une réunion publique sur le thème du mariage pour tous ce vendredi soir à Milizac. Il nous en parle dans un instant, mais juste avant, l'actualité en détail de ce vendredi 11 janvier 2013 dans le Finistère. Dans l'histoire de la surveillante et du prisonnier, 2 jours après les faits, le procureur de Brest s'est exprimé sur cette affaire. 3 détenus et une surveillante ont été mis en garde à vue mercredi soir. La gardienne de prison est soupçonnée d'avoir fourni par amour à un détenu de l'argent, de la drogue et des téléphones portables. On écoute le procureur de Brest au micro de Sophie Lecroisier. Le 9 janvier 2013, cette surveillante de 43 ans, divorcée et mère de 3 enfants, entrée dans la pénitentiaire en 2004 et affectée à Brest depuis mai 2011, a été interpellée alors qu'elle s'apprêtait à introduire en détention 300 grammes de résine de cannabis, des téléphones portables et de l'alcool. Immédiatement, les cellules de 3 détenus avec lesquels elle entretenait des relations privilégiées ont été perquisitionnées. Elle était gratifiée pour cela de quelques centaines d'euros et semblait avoir une liaison sentimentale avec l'un des 3 détenus qui purgeait une lourde peine pour viol. Elle a été déférée cet après-midi, ainsi que les 3 détenus, au parquet qui a ouvert une information judiciaire. Les qualifications pénales retenues sont corruption active et passive de fonctionnaires, acquisition, détention, transport, offre, cession et usage de stupéfiants. La peine encourue est de 10 années d'emprisonnement. C'est une première en France. Après Paris, la Blue Car arrive à Quimper. La Chambre de commerce et d'industrie a réceptionné la voiture électrique construite par Bolloré ce vendredi. Et si la ville finistérienne a la primeur, c'est que les batteries sont fabriquées non loin, à Ergué-Gabéric. Cette voiture sera utilisée par le personnel de la CCI. 15 000 €, c'est ce qu'a dépensé le Conseil général du Finistère pour l'organisation de 3 cérémonies de vœux en ce début d'année. Ces réceptions sont une tradition pour beaucoup de communes et d'institutions, mais à l'heure où les dépenses publiques sont scrutées et doivent être modérées, les collectivités ont-elles réduit leur budget? Réponse avec Frédéric Lorenzon et Pierre-François Vatras. Je souhaite une belle année 2013. Merci. Une dizaine d'euros par invité, c'est ce que le Conseil général du Finistère dépense pour les cérémonies des vœux. Pour limiter les frais liés aux traditions de la nouvelle année, fini la distribution d'un jada ou de calendrier, mais son président tient à conserver les réceptions. Ce sont des moments de rencontre. Le Conseil général, d'une part, par rapport à ses agents eux-mêmes, ils sont dispersés sur le territoire départemental. Ils sont dans des services qui sont localisés dans des lieux différents, même sur Quimper. C'est aussi là une occasion de brasser des syndicalistes, des chefs d'entreprise, des administrations de l'État, des institutions diverses, des associations et peut-être de donner l'occasion à des gens qui ne se voient pas souvent ou très rarement ou jamais, bien d'échanger, de se connaître et finalement de mieux fonctionner pour le Finistère. À la mairie de Brest, quelques heures plus tard, même ambiance festive. Ici, la réception est aussi un moyen de remercier les bénévoles des associations. L'ambiance est propice aux échanges, même professionnels. On peut, dans ce genre de soirée, régler plein de problèmes, plein de questions, voir des personnes qu'on a peut-être des fois du mal à joindre par téléphone parce que ce sont des personnes occupées. Et le fait de se parler, ça permet des fois de prendre contact et ça facilite la reprise de contact après de manière un petit peu plus officielle, un petit peu plus formelle. Contexte de crise oblige, la mairie de Brest a diminué son budget réception de 30% depuis 2008. Le Finistère attire-t-il les extraterrestres? En tout cas, le nombre de témoignages de personnes ayant aperçu des ovnis, ces fameux objets volants non identifiés, est plus nombreux qu'ailleurs. Pourquoi? Pauline Ferco a mené son enquête avec un des membres du groupe Vigie OVNI 29. Passionné par l'espace depuis l'enfance, Thierry est aujourd'hui membre du groupe de surveillance des ovnis du Finistère. Son rôle, analyser les observations concernant des passages d'objets non identifiés dans le ciel finistérien. Points lumineux aux trajectoires rectilignes, lumière orangée stationnaire, les témoignages sont tous plus surprenants les uns que les autres. Une personne qui entre minuit et 1h du matin, le 17 mars, a observé un engin triangulaire en déplacement rapide traversant le bourg de Baudelis. On a contacté la marine. Non, ils n'avaient aucun aéronef qui était présent à l'heure indiquée.
pour le groupe de Vigie OVNI 29, pas de doute possible sur la théorie extraterrestre. Il est même possible que certaines des observations soient faites suite à l'arrivée d'un engin assez important au niveau de la Terre, qui lâcherait des véhicules de surveillance et d'études, en fin de compte, de notre planète. Avec une vingtaine d'observations non expliquées en 2012 dans le Finistère, Thierry et ses confrères se disent inquiets. Pour nous, il est incontestable qu'il y a plus d'activités OVNI sur le site du Finistère, parce que ce qui les intéresse, c'est l'île Longue, qui est juste en face de nous. Et pour eux, c'est une surveillance de tout ce qu'on utilise comme moyen de destruction massif. Les plus cartésiens resteront sûrement sceptiques, mais pour le groupe Vigie OVNI 29, il est grand temps que les autorités lèvent le voile sur la désormais indéniable présence extraterrestre. 106, c'est notre chiffre du jour et c'est le coefficient de marée de ce dimanche. Tout le week-end, des grandes marées sont prévues, mais la météo ne s'annonce pas clémente, alors prudence si vous décidez d'aller vous promener sur les plages du département. Le projet de loi sur le mariage pour tous sera débattu le 29 janvier à l'Assemblée nationale. En attendant, le sujet divise les Français. Jean-Luc Blunven, bonjour. Bonjour. Vous êtes député d'Hiver Gauche du Finistère et maire de Plabennec. Vous organisez ce vendredi soir une réunion publique sur le thème. Pourquoi ? Tout simplement parce que, évidemment, c'est un sujet fort pour la société. Et puis, c'est un sujet ici aussi qui crée du débat, qui crée aussi de l'intérêt. Au sein de ma permanence, donc j'ai reçu plus de 150 courriers sur ce sujet, et puis sans compter le nombre de mails. Donc on voit que c'est un dossier qui, malgré tout, intéresse. Et donc, avec mon équipe, on a décidé de donner la parole aussi aux gens de la circonscription, de pouvoir s'exprimer, c'est important. Et donc, des courriers favorables ou défavorables ? Plutôt des courriers défavorables en général quand même. Vous avez senti que les Français, vos citoyens avaient besoin de s'exprimer sur ce sujet ? Oui, il y a une très forte demande d'expression sur le sujet. Je pense qu'il y a vraiment un besoin de dire les choses, quoi. Alors on est souvent ici, malgré tout. Les gens qui s'expriment sont souvent en désaccord. C'est pour ça que aussi, dans le sens de notre débat, c'était aussi de donner la possibilité aussi de s'exprimer favorablement, puisque moi je me suis exprimé favorablement sur ce projet de loi que je serai amené à voter à la fin du mois de janvier. Donc je souhaitais aussi expliquer pourquoi je prends cette position. Donc c'est un débat qui sera favorable au mariage pour tous, mais vous attendez aussi des opposants ? Inévitablement, oui. Inévitablement, je pense qu'il y a aussi, bien sûr, des opposants qui viendront, et c'est normal. D'ailleurs, moi, je souhaite aussi qu'on ait un débat. Alors, j'ai souhaité mettre en avant aussi des personnes qui sont favorables et qui sont très demandeurs de cette loi, et expliquer pourquoi aussi elles demandent cette évolution de la loi. Donc on aura un débat, j'espère, serein en tout cas sur cette question, c'est ce que je souhaite. Et puis je crois qu'on a vraiment besoin aussi on est une vraie démocratie, on a besoin de vivre en démocratie, donc de s'exprimer, de pouvoir dire ce qu'on a à dire. Et c'est aussi le rôle des parlementaires, au fond, en même temps d'entendre ce qui se dit et puis trouver le débat public, c'est vraiment l'occasion de s'exprimer, quoi. Quelle est votre position exacte sur ce sujet ? Alors sur ce projet de loi, donc qui est un projet de loi, qui est un engagement de François Hollande, moi je suis bien sûr favorable au mariage pour tous, au mariage donc pour les couples homosexuels. Par contre, donc j'avais voté aussi dans le vote qu'il y avait eu dans le cadre du groupe SRC auquel j'adhère, donc le groupe socialiste, j'avais voté contre le prolongement PMA, qui était aussi un des vrais sujets, des sujets importants. Je trouvais aussi qu'il fallait rester donc sur notre projet initial et ne pas aller trop loin, quitte à remettre la question de la PMA après encore à nouveau. Médicalement assistée. À la procréation médicalement assistée. J'avais souhaité aussi qu'on aille un peu plus loin dans le débat et permettre aussi de recadrer cette question-là et permettre aussi que le débat se prolonge, parce que finalement certains disent on a déjà trop débattu. Moi je crois que toutes ces occasions de dire les choses, c'est ça la vie de la démocratie. Moi je suis très attaché justement à ce que tout le monde puisse s'exprimer sur ces questions-là. Est-ce que ce genre de réunion publique, c'est un endroit plus propice pour en parler que dans une salle de classe ? Je pense que les salles de classe, on peut en parler, bien sûr, l'école est faite aussi pour exprimer les choses. Après, le débat public, c'est le débat public, et je crois qu'il faut qu'il se passe sur la place publique, que ça se passe aussi, si possible, entre adultes. Je crois que les enfants, bien sûr, peuvent être informés, les faire entrer dans le débat. On sait bien qu'à cet âge-là, c'est compliqué. Alors, une grande manifestation est organisée à Paris ce dimanche par les opposants au mariage pour tous. Est-ce que ces importants mouvements populaires peuvent faire reculer le projet du gouvernement ?
Non, je crois pas. Je crois que, bon, effectivement, c'est l'occasion de manifester, mais au fond, il y a eu un vote populaire qui a amené une majorité au gouvernement avec un engagement, avec un programme. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça aussi la vraie démocratie, c'est-à-dire qu'on élit des candidats sur des programmes. Ce projet existait, donc il s'agit tout simplement de voter tout simplement le programme existant. Maintenant que les opposants manifestent fortement, j'entends aussi, parce que c'est des sujets, c'est ça aussi l'intérêt, c'est de manifester fortement, en disant ce sujet n'est pas banal, donc on se manifeste. Donc moi, ça ne me choque pas que tous ceux qui sont défavorables s'expriment. Je veux dire, après tout, c'est le droit, mais il n'y aura pas de souci au Parlement. Ça sera voté, surtout maintenant que la question de la procréation médicalement assistée a été retirée. Merci Jean-Luc Blenven. On rappelle que ce vendredi soir à 20h30, vous organisez une réunion publique sur ce sujet à Milizac. On se retrouve lundi. Bonne soirée et bon week-end sur TBO.